Bonjour à tous, c'est JB de tablettedroid.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Eken T10. C'est une tablette 10 pouces sous Android 4. Donc avec la tablette, nous avons un chargeur avec son adaptateur, un câble USB mini USB type standard et la tablette 10 pouces. Donc au niveau de la tablette, on a le bouton d'alimentation qui est là, le volume, un bouton reset. Sur le côté, nous avons la prise d'alimentation, le port micro SD, la prise jack, USB standard pour mettre des clés USB, clé 3G, mini HDMI, USB et le micro. À l'arrière, nous avons une sortie pour les haut-parleurs. Et puis c'est tout. Donc au niveau de la tablette, elle est très fine. Donc c'est une tablette avec 512 de RAM, 4 gigabits de stockage de données personnelles. C'est une capacity 5 points avec une résolution de 1024 x 600. Pas de webcam. Apparemment, il y a une caméra qui est là. Elle peut lire du 1080p. Elle fait du Wi-Fi, il n'y a pas de GPS. Et un multi-angle. Sur cette tablette, on tourne sur un processeur Allwinner A10. Donc c'est un très bon processeur, notamment pour le décodage des vidéos. Au niveau du décodage vidéo, le 1080p passe facilement avec aucun décalage de son, et le zappage aussi s'effectue sans problème. J'ai remarqué un petit décalage de son avec des vidéos type DivX. Au niveau de l'audio, elle peut lire du MP3 et WMA sans problème. Au niveau des photos, c'est pareil, il n'y a pas de souci. L'appareil photo, c'est pareil, pas de problème. Au niveau des paramètres, donc on a que du Wi-Fi. Elle peut faire de l'Ethernet et du réseau mobile, donc pour la 3G. Au niveau du son, il est assez puissant. J'essaie de vous faire une petite démonstration. Donc au niveau du son, c'est agréable d'avoir une tablette qui émet à ce point-là sans que le son soit saturé. Donc ça, je pense que vous allez apprécier. Au niveau de l'affichage, la luminosité aussi, elle n'était pas à fond.
niveau du market, il est fonctionnel. On est sur Android 4.0.3. Au niveau des applications, donc on a le strict minimum. On a 2 lecteurs vidéo, donc Movie Studio et Galerie. On a le standard de Google, donc Gmail, le Market qui s'est mis à jour, qui vient juste de se mettre à jour d'ailleurs, les recherches Google, l'agenda, il y a tout ce qu'il faut. Alors le petit point négatif, c'est le manque de boutons en fait, physiques ou tactiles. Les boutons menu, retour, home, etc. Ce qui fait que par exemple quand on va dans le Play Store, voilà, on n'a pas le menu mes applications pour voir directement les applications achetées. Et pareil, je pense que ça va être compliqué quand on va utiliser des jeux comme je pense à Free Ninja. Il faudra que j'essaye tout ça. Normalement la barre des menus, la barre des tâches en dessous ici reste tout le temps affichée. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont enlevé les boutons physiques ou tactiles. Enfin voilà, faudra que je teste tout ça. J'essaierai de vous faire ça pour la semaine prochaine. Et puis en attendant, restez connectés sur le site et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Voilà, bonne journée à tous, salut!